Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un proche de nous, c'est Jacques Pessis. Bonjour, cher Jacques Pessis. On Bonjour. est ravis. C'est un ami que nous recevons ce matin. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien, puisque on peut écouter Les Clés d'une vie le samedi à 13h et le dimanche à 11h. Émission formidable dans laquelle vous recevez des invités qui ont le temps de s'exprimer. J'ai eu le plaisir d'y participer et je l'écoute régulièrement. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir. Je vais rougir. Non, c'est très sincère. Vous avez une actualité assez forte. D'abord, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, scénariste, comédien, réalisateur, tout ça. Et vous êtes également le neveu adoptif et le légataire universel de Pierre Dac. Pierre Dac, quand on pense Pierre Dac, on pense Francis Blanche, on Bien pense sûr. à l'os à moelle. Vous publiez aux éditions du Cherche Midi Pensées éternelles. Enfin, vous publiez, oui, un avant-propos, une préface et puis un recueil d'un certain nombre, parce qu'il y en a beaucoup plus que cela. Il y en a 3000. De pensées de Pierre Dac. Et effectivement, il y a également une exposition au musée, c'est au MAJ, donc c'est le musée d'histoire judaïque, voilà, et qui recense un certain nombre de documents. Alors racontez-nous un petit peu, parce que j'ai découvert ça, que vous étiez, donc c'est ce légataire et neveu adoptif de Pierre Dac. J'étais un fan de Pierre Dac quand j'avais 15 ans. Je me procure son adresse, 38 avenue de Villiers. Je vais voir, il y a un 36, un 40, il n'y a pas de 38. Et ça a été ma première enquête journalistique. Je l'ai trouvé au 24. Il m'a reçu et on ne s'est plus quitté. Je suis devenu son secrétaire général particulier, son neveu adoptif, puisque j'avais déjà un père, et son légataire universel. Et lui disait toujours, il vaut mieux hériter à la poste que passer à la postérité. Et j'ai voulu démontrer le contraire. Alors, qui était Pierre Dac, pour peut-être les plus jeunes de nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas? J'aime beaucoup ce que vous avez mis en exergue, en avant-propos de votre livre de San Antonio, qui rendait un hommage, peut-être que vous la connaissez par cœur, la citation, non, ou pas? allez-y. Dire qu'il existe des gens qui préfèrent François Mauriac à Pierre Dac, comment se peut-ce? Si je devais écrire une biographie un jour, j'écrirais celle de Pierre Dac. Alors, venant de San Antonio, Oui. Frédéric Dard, c'est pas rien. Je voudrais tant expliquer aux cons et aux jeunes l'importance de cet homme dans la pensée moderne. Pierre Dac est à l'esprit d'aujourd'hui ce que Charles Trenet est à la chanson. Merci Pierre Dac de nous avoir enfoncé tant de portes. Et Pierre Dac lui-même disait: je me suis souvent demandé où j'allais chercher tout ce que je trouve et je n'ai jamais trouvé de réponse à me faire. Ça donne une petite idée de son esprit. Et c'est vrai que il est incroyablement moderne et toujours d'actualité, Pierre Dac. Quand vous prenez les textes de l'os à moelle de 38, ce sont des textes d'aujourd'hui. Exactement, on le voit à l'exposition, les gens sont surpris. Pierre Dac, c'est le roi des loufoques, c'est l'inventeur de l'humour loufoque. Sans lui, il n'y aurait pas eu Coluche, Desproges, les Guignols de l'info, les Nuls et Michael Hirsch aujourd'hui, ni Raymond DeVos. Ouais. Il a tout inventé. Alors, il a inventé l'humour en étant chansonnier au début. Ensuite, dans les années 30, quand la radio arrive, la TSF, il devient le premier à animer des émissions d'humour à la radio, dont la course au trésor. Pendant la guerre, il réussit à aller à Londres, non sans mal, pour être l'un des Français qui parlent au français. Et puis, il crée l'os à moelle, journal loufoque, 400 000 exemplaires en 38, ce qui est énorme. Et il rencontre Francis Blanche après la guerre. Et ça va être les feuilletons radiophoniques et le célèbre Tsar Rabindranath Duval. Et on ne sait pas que Francis Blanche, dans ce sketch, est le professeur Papa Macavros Steno Constinivisé d'Argyropoulos, parce que ça faisait une ligne sur la machine à écrire. Ah, c'est drôle ça. Mais c'était un humour quand même très particulier. C'est-à-dire que à la fois décalé, à la fois inattendu, on l'aimait ou on le détestait quand même, cet humour. D'abord, on le comprenait ou on le comprenait pas. Pierre Dac disait: le plus beau compliment qu'on puisse me faire en parlant de mes textes, c'est de dire c'est complètement con, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a inventé l'humour absurde. Pour ça, il est parti de l'humour de son père, le louchébem, qui est un langage. Absolument, de Boucher. Voilà. Il y a eu aussi l'humour juif, parce qu'il s'appelait André Isaac, il était né à Châlons-en-Champagne. Il a écrit d'ailleurs une lettre au maire en disant: je ne comprends pas qu'étant donné ma ville natale soit Châlons-en-Champagne, elle ne soit pas rebaptisée Shalom en Champagne. et il a inventé aussi un mélange d'humour anglais de nonsense. Goscinny disait: je suis un descendant de Pierre Dac. Et c'est ces trois formes d'humour qui ont fait Pierre Dac.
quelques petites pensées. Alors c'est tellement difficile de choisir parce que elles sont toutes formidables. À chaque fois on lit, on éclate de rire et on se dit ah bah oui, c'est pas totalement faux. Un petit croquis en dit plus long qu'un grand discours, mais beaucoup moins qu'un gros chèque. Ça fait penser même, enfin c'est évidemment un de ses héritiers, au chat de Philippe Geluck. Complètement. C'est vraiment dans l'esprit, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le plus court chemin d'un point à un autre est exactement le même dans le sens inverse. Exactement. Voilà, on se dit c'est con, mais c'est vrai. Oui. Donc il a raison. Alors il y a toutes ces. Alors comment vous avez choisi dans ce recueil les pensées que vous avez sélectionnées? Celle qui était encore d'actualité. Parce que Pierre Dac est intemporel. Aujourd'hui, on le redécouvre. Il y a des jeunes au musée qui le redécouvrent, qui éclatent de rire devant les sketchs. Et pour que ces pensées soient éternelles, il faut qu'elles soient intemporelles. Donc j'ai éliminé ce qui était un petit peu daté et j'ai gardé l'essentiel. Et l'essentiel qui touche encore les gens. Quand il dit les véritables résistants de 45, les véritables résistants sont les résistants de 45 parce que pendant 4 ans, ils ont résisté à leur désir de faire de la résistance. C'est d'actualité, ça permet aussi d'apprendre l'histoire. Et justement, Valérie, j'ai un extrait, puisqu'on parle de résistance. Mais comme on a Jacques Pessis au micro, je vais le laisser faire le lancement. C'est l'extrait sur Philippe Pétain. Oui, car Pierre Dac a été l'un des Français qui parlent au français. Son dialogue avec Philippe Henriot est célèbre. Il a mis 3 ans pour arriver à Londres, 3 ans de prison. Et justement, quand il a été cueilli à la frontière, il a dit « Mais monsieur Pierre Dac, pourquoi avoir voulu quitter la France ?» Il a répondu « En France, il y avait 2 personnes célèbres, le maréchal Pétain et moi. La France a choisi Pétain, j'ai plus rien à faire ici. » Il est allé à Londres. Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnand, d'Oriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain « Y a-t-il des salauds parmi nous ?» Tous, tous, tous. Et formidable. Voilà. Ah ben il a vraiment pendant 9 mois remonté les morales des Français. Et à l'époque, à Londres, en France, il n'y avait pas l'audimat, bien sûr, en 40. Et on mesurait l'audience par la consommation d'électricité en France grâce à la TSF. Grâce à la TSF. Et Pierre Dac, c'était la consommation maximale en France d'électricité. Et d'ailleurs, ça avait été utilisé par Guy Lux, qui faisait voter les gens ou les villes en disant « allumez votre lumière ». Et c'est comme ça qu'il faisait gagner certains chanteurs. Vous confirmez? Exactement. Et Guy Lux et Coluche, qui n'ont pas inventé le schmilblick. Le schmilblick, c'est de Pierre Dac. C'est l'appareil des frères Jules et Raphaël Fauderche, qui ne sert à rien, donc il peut servir à tout. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, et je le répète, c'est totalement moderne. C'est cet humour qui nous parle encore aujourd'hui, parce qu'on aurait pu avoir un humour un peu démodé. Moi, je me souviens que j'ai découvert l'humour. Je suis un petit peu plus d'une autre génération. Enfin, et ça me parlait. Je me souviens de Le Samoil. Enfin, moi, mon père m'avait fait découvrir ça, et ça m'avait beaucoup fait rire. Mais on l'apprend dans les écoles aujourd'hui, Pierre Dac. On apprend la confiture de nouilles, la recette. On apprend le pudding. Le water pudding. Qui est la terrine de gelée de merle sans merle. Et c'est vrai qu'il y a un humour qui colle tout de suite à l'actualité ou à l'intemporel. Alors, comment était l'homme, puisqu'on a un peu parlé de ce qu'il était, mais lui, comment il était? Il était dragueur, il était marié, il était timide. C'était qui, en fait, Pierre Dac? C'était timide. Quand il jeune, il voulait tomber amoureux d'une femme pour lui déclarer sa flamme. Il disait « Allez, je compte jusqu'à 499 et après, je lui dirai exactement que je l'aime. » Et à 498, il disait « Je me suis trompé, je recommence. » Et il a trouvé la femme de sa vie, Dina, qui était une comédienne avec qui il a joué sur scène aux 2 Ânes en 34. Et il lui a dédicacé son livre Du côté d'ailleurs en disant « À toi, ma Dina bien-aimée, sans qui je serais resté du côté de n'importe où. » Car il était un dépressif en même temps. Il a fait la guerre de 14, son frère est mort devant lui. Après la guerre, il a été jeté avant de revenir avec Francis Blanche. Il a fait une dépression nerveuse. Il a tenté de se suicider 4 fois, mais heureusement, il était plus doué pour les mots que pour se suicider, et ça n'a pas marché, et il est resté. Il est mort d'un manque de savoir-vivre en 1975. C'est-à-dire, c'est quoi un manque de savoir-vivre? Évidemment, voilà. Il est parti rejoindre les étoiles de plus près. Il est mort d'un cancer du poumon parce qu'il fumait beaucoup. Qu'est-ce qui lui a plu en vous? Qu'est-ce qui fait que c'était lui, c'était vous? Ça ne s'explique pas. Il a été le premier à croire en moi. Je l'adorais depuis l'âge de 6 ans. Ça s'est passé comme ça. Incroyable. C'est assez incroyable. Et c'est comme ça que... Et c'est une relation quasi filiale que vous avez eue Je l'appelais mon oncle. On se voyait tous les jours. On partait en vacances ensemble et on s'amusait beaucoup. Il m'avait appris... C'était aussi un roi du canular.
Il m'avait appris à faire pipi du 4e étage sur les gens qui passaient. Et puis alors, est-ce que c'est vrai... Pardon, juste une question toujours sur la famille. Et vos parents le prenaient comment, ça? Ils sont devenus les meilleurs amis de Pierre Dac. Ah, d'accord. Il n'avait pas de famille, pas d'enfants, et c'est devenu la famille. Et c'est vrai qu'il ne croyait pas à sa postérité. Il disait, après moi, ça n'intéressera personne. C'est fou, ça. Et il se trompait complètement. Et il y avait une somme d'archives incroyable. Il gardait tout? Non. Et il a fallu tout retrouver, Ah car oui. il déchirait beaucoup de choses. Et quand j'ai écrit sa biographie, j'ai dû retrouver beaucoup de gens qu'il avait connus. Ça a été un puzzle, parce qu'il disait, oh, le passé, ça m'intéresse pas, il n'y a que le futur qui m'intéresse. Ouais. À 80 ans, il disait, j'ai 20 ans et 4 fois plus tôt qu'une. C'est très drôle. Est-ce que Pardon, c'est je- vrai cette légende? Moi, on m'avait raconté qu'avec Francis Blanche, leur grand truc, c'était de prendre le métro à l'époque, et il faisait semblant avec la main. C'est pas lui, Ah, c'est c'est pas Selmas. lui Non, un canular avec Francis Blanche qu'ils adoraient. Dans les années 50, il y avait des pistolets à plomb que les enfants avaient tous. Donc ils sont allés à ce village chez Francis Blanche, ils achètent un pistolet à plomb, et ils se cachent et ils tirent sur toutes les fesses des mamans qui passent. Et naturellement, les enfants prennent une claque. Et un jour, un monsieur arrive, monsieur, c'est une honte, comment osez-vous faire ça? Et Pierre Dac très digne, regardez, croix de guerre, Légion d'honneur, ce n'est pas moi. Et le type l'a cru. Ah oui. Ouais, Il faut rappeler qu'il y a un coffret CD qui Oui. sort également, Le Pionnier de l'humour. Les meilleurs sketchs de les Pierre meilleurs Dac. sketchs de Pierre Dac. C'est un plaisir de, Et puis de réécouter. le feuilleton Et puis signé signé Furax. Furax aussi. Oui, qui on va sera- ressortir ouais. l'intégrale de Signé Furax, les 1034 épisodes en 9 MP3, donc Génial. les 4 saisons. Alors, c'est quoi signé Furax pour ceux de nos auditeurs qui connaissent peut-être Et pas? Gilles, qui ne Si, connaît pas. moi, je Le, connais, grand- parce le que j'ai plus la grand radio, feuilleton mais- d'histoire de la radio, Ouais. où Black White et le commissaire Socrate partent à la recherche des babus qui veulent dominer le monde. Alors il y a le boudin sacré, le gruyère qui tue, qui est l'ancêtre de Absolument. Spielberg, la lumière qui éteint, et le fils de Furax, et il y a un hymne du grand babu, et il y a une planète sur laquelle se retrouve en 1957 nos héros, la planète Astérix, 2 ans avant Drôle. la création du Gaulois. Et dans l'exposition, il y a un texte de 44 de Pierre Dac où il y a écrit alerte au spam. Il a été le premier à employer le mot spam bien avant les mais Monty dans ce Python. sens-là, Et le spam était une nourriture infecte anglaise. Et les Monty Python ont repris ce principe en s'inspirant de Pierre Dac. Et on dit aujourd'hui que le spam, ça vient des Monty Python. ouais, vous pensez que vous pouvez intéresser une nouvelle génération avec ses pensées, avec l'humour de Pierre Dac? C'est le but. C'est le but, Et je vois les enfants qui viennent déjà à l'exposition, qui éclatent de rire. C'est rare dans une expo qu'on éclate de Bien rire sûr. en voyant les sketchs. Et le but, justement, c'est de leur montrer que l'humour, c'est travaillé, c'est écrit. Ce sont c'est Oui, des du mois et des temps, mois de travail et pas quelque chose écrit en 2 minutes sur une toile cirée. Il était né, à Châlons-sur-Marne, Oui. qui est aussi qui s'appelle maintenant Châlons-en-Champagne, qui est aussi la ville de Cabu. Exactement. Dessinateur Cabu, ils se connaissaient. Bien sûr, puisque Pierre Dac a remis un prix de l'humour à Cabu, et c'était une Formidable. des grandes fiertés de Cabu. Ah oui, Gilles, pardon. Valérie, on a un autre extrait, toujours extrait de ce coffret CD qui sort. Pierre Dac, le pionnier de l'humour. Alors, je vais vous laisser faire mon travail, le lancer, Jacques. Alors, c'est à Toto, l'époque. La oui, chanson de Toto. À l'époque, il passe dans les cabarets parisiens. On peut passer dans les cabarets tous les soirs, la Lune Rousse, la Vache Enragée, les Deux ânes. Ah, Et il est ouais. accompagné par un pianiste qui a toujours un bonnet sur la tête, qui s'appelle Trémolo. C'est lui qui a composé la plus batte des Java. Et un soir, il chante Toto, t'as dit ton vélo. C'est l'un des rares enregistrements qu'on ait conservé. Moi je fais 5 tours, mon petit tour à bicyclette. Une casquette sur mon chapeau me donne l'allure d'Archambault. Toto, t'as dit ton vélo. Ça me dit que là, mais tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, va vite te voir. Toto, achetez ton vélo. C'est aussi ouais, l'actualité ouais. à cause du vélo. Absolument. Ce sont des pensées qui sont devenues très célèbres pour certaines d'entre elles. Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. Et puis quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce que l'on entend et que l'on sait ce que l'on sait, on a raison de penser ce que l'on pense. Exactement. Ça, c'est l'une peut-être des plus célèbres de Pierre Dac. Oui, et il écrivait ses pensées pendant des mois. Je me souviens, un jour, il m'a dit, écoutez, j'ai écrit il y a 40 ans, celui qui est parti de rien pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. et je me suis trompé. C'est celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Et il vous a dit, vous voyez. Ah, complètement. Le respect, Ah oui. c'est une époque où on se vous voyait. Je l'appelais mon oncle et il me vous voyait. Et vous voyez. Et sur la fin de sa vie, c'était quelqu'un qui était riche, qui avait réussi sa vie. Est-ce qu'il y a eu du monde à son enterrement? Quel était son statut quand Pierre Dac est parti? D'abord, il n'avait pas beaucoup d'argent parce que c'est une époque où il n'y avait pas de droits dérivés, pas de produits dérivés, donc il vivait de ses cachets. Quand on retrouve les cachets de Signé Furax à la semaine en 1956, on est quand même très surpris. Et
il vivait gentiment, chichement, en travaillant jusqu'à la fin de sa vie. Oui, donc il n'a pas fait fortune. Non, ça je peux vous assurer que non. C'est pas ce qui compte, la fortune. Non. La fortune, il l'avait dans le cœur. Il était heureux. C'était un humoriste et un humaniste. Et ce qui comptait, c'était ça pour lui. Et c'est quoi cette photo qui est en une du livre, donc qui paraît aux éditions du Cherche-Midi? Eh ben, on pensait que Pierre Dac allait assurer la relève de Pascal. Ouais. Donc on lui a trouvé une perruque chez Carita, et il a posé avec cette perruque. Ah oui, c'est une photo réelle authentique. où il a été. Donc ce sont ces pensées éternelles, effectivement, qui sont peut-être plus amusantes à lire que celles de Pascal. Merci infiniment. C'est très différent, absolument. D'être venu, Jacques Pessis, ce matin. Donc, on vous retrouve dans Les Clés d'une vie, samedi 13h, dimanche 11h. L'exposition du côté d'ailleurs, c'est au Musée d'Histoire du Judaïsme. C'est rue du Temple à Paris et c'est jusqu'au 28 février. Le livre, donc, Pensées éternelles, qui est paru le 8 octobre au Cherche-Midi. Et puis, le coffret CD Pierre Dac. Écoutez-le, achetez vous allez découvrir, si vous ne le connaissez pas, un humour et un esprit vraiment exceptionnel. Merci Gilles et Valérie. Et comme disait Pierre Dac, à la prochaine, si toutefois c'est là que vous descendez. Eh bien, nous descendrons à la prochaine avec vous, cher Jacques Pessis. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.